Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. C'est la vidéo de rentrée sur verre chez vous. Regardez, il y a un petit chat là. Charlie. Il est pas très gentil, c'est un petit chat pas très gentil. Voilà. Qui sommes-nous pour juger l'attitude de ce chat? S'il pouvait éviter de me sauter la jugulaire par contre. Bon, on est chez Louane. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Louane Mancho sur YouTube, c'est ma meilleure copine. Mon appartement est un peu moins bobo que le mien. T'as pas d'appartement déjà. Et en plus, j'ai quand même des plantes, dont chacune un prénom. Ça, c'est pas un truc beau. C'est vrai que je t'influence avec ma trentenairitude. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'explorer un petit peu l'appartement de Louane et de voir ce qu'on pourrait remplacer pour qu'elle devienne plus zéro déchet dans son comportement. On va regarder tout le plastique, le carton qu'il y a et j'ai fait le fantasme de toute personne qui va avancer dans le zéro déchet. J'ai commandé tout ce qui est possible et imaginable en zéro déchet sur le site de La Fourche. La Fourche qui est le partenaire de cette vidéo. D'ailleurs avec le code VERT chez vous 20, vous avez moins 20 € sur l'adhésion. C'est un site bio en ligne sur lequel vous pouvez acheter plus de 400 références bio et ça coûte moins cher que dans les magasins bio classiques. Et le système c'est simple avec une adhésion qui est de 59 € par an, mais grâce à moi elle est que de 39 € par an. On peut payer une fois par an et le reste du temps c'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher. C'est rentabilisé au bout de 3 courses pour 4 personnes à peu près. Et pour une adhésion achetée, il y a une adhésion qui est offerte à un foyer en difficulté. Option 1, vous êtes quelqu'un qui achète une adhésion, c'est trop stylé, grâce à vous il y a un foyer en difficulté qui a l'adhésion. Option 2, vous êtes un foyer en difficulté et dans ce cas là je vous mets un petit lien en description de la vidéo qui explique les critères qu'il faut pouvoir avoir l'adhésion gratuite. Bravo La Fourche. Yeah. Ok, on va commencer par un truc qui va pas te plaire, Louane. On va vider ta poubelle de trucs recyclables. On va me critiquer? Pourquoi pas? Mais je suis en colocation ici, avec une coloc et Swan qui vient en permanence. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? C'est du papier cuisson. Papier cuisson, papier d'alu, papier transparent. J'ai la solution pour toi. Ok. Ça, c'est remplaçable. Ça, Des barquettes de fruits, je pense, des raisins. ouais. Des... Les fruits, les raisins, on peut les mettre dans des petits sacs en tissu. Et oui, du thé. J'ai une solution pour toi. Huile d'olive, assez classique. Le verre, c'est moins pire que le carton et le plastique, mais on peut aussi faire du zéro déchet. Ils font ça notamment à Biocop. Et genre, il y a un petit robinet et tu remplis juste avec un petit robinet. C'est bien ça. En gros, moi, ce que je te conseille, Loulou, c'est de prendre un abonnement à La Fourche et genre, tu reçois ta commande devant ta porte. Et en plus, maintenant, ils ont des trucs consignés, quoi. Ils peuvent t'apporter des caisses avec des bocaux, etc. Et la fois d'après, quand ils te réapportent ta commande, tu leur rends la caisse et les bocaux. Et surtout, ça va te faire gagner de la place sous ta petite table basse. Il y a tout le temps ces immondices. Ouais. Excuse-moi, je te dérange? Tu ne montes pas sur la caméra. L'autorité. Dis non. Là, on va aller faire un petit tour dans ta cuisine et un petit tour dans ta salle de bain. Non, mais pas pour juger, pour voir un peu ce qu'on peut remplacer facilement et ce qui va être une galère. Et après, on va passer au hall zéro déchet. J'adore cette pièce. Moi aussi, elle est trop belle, t'as vu? Regarde toutes les petites nouvelles plantes qu'il y a là. J'en suis très très fière. Celle-ci, elle était en train de mourir. Et regarde, bon, ça moisit un peu, donc je sais pas trop quoi faire, mais en tout cas, ça repart, ça repart, ça repart. Je t'ai dit que j'avais pas de frigo, moi. Louane, tu m'ouvres ce frigo en fait. J'ai un peu honte. Mais c'est pas grave, Louane, on a tous ce même frigo. Hein. Salade. Là, je vais me faire taper sur les doigts, je le sais. Le beurre, ça c'est toi qui as acheté, je me dis c'est bon. Des yaourts, mais bio. Oh là là. Du gingembre, regarde. Attends, je vais montrer un peu les choses positives. Le gingembre, zéro déchet. Le chou, zéro déchet. Une prune. Bon, évidemment, la bierasse. Ça, c'est dégueulasse, ça moisit. C'est moisi? C'est moisi. Alors globalement, mon analyse de professionnel du zéro déchet. Oui. Tous les produits frais, tu peux les trouver en zéro déchet. Mais genre les légumes, tu vois bien que tu peux les acheter en zéro déchet. Juste tu prends les légumes et tu les mets dans un sac. C'est zéro déchet. Les fromages, en plus c'est dégueulasse et c'est cher. Ouais, je sais. Moi, je prends des modes, des mentales d'habitude. Ouais. Non, mais en fait, la salade, je vais vous dire, j'ai pas d'essoreuse à salade. Donc moi, je suis très frustrée parce que du coup, à chaque fois que je dois acheter une salade normale, bah il faut que je la nettoie et je la mette dans un chiffon et tout et c'est trempé, c'est dégueulasse. Je vais t'offrir une essoreuse à salade et t'achèteras de la vraie salade. Oui. Ouais. Les haricots rouges, les haricots blancs. Tu sais très bien. Tu les vois bien tremper chez moi. Oui, mais justement, moi, ça, franchement, ça me casse le cul de tremper des trucs 24 heures. Mais c'est pas comme si pendant 24 heures tu faisais de la muscu autour, genre tu les mets dans l'eau. Oui, mais moi, quand j'ai envie de haricots rouges, j'ai envie d'haricots rouges maintenant. Franchement, chacun son niveau, je le conçois. Bon. Mais globalement, les produits frais, c'est très possible en zéro déchet. Bon, allez, on ouvre ce placard. Ok. Ah là là, je vois déjà des bouts de plastique qui dépassent. Ok, quinoa. C'est remplaçable très facilement par le zéro déchet. Alors, pour ma défense, ça c'est la boîte à quinoa. Elle est vide parce qu'on l'a mangée. Et ça traîne là depuis des semaines. Ok, donc ça c'est des petites merdouilles, c'est des petits trucs que tu récupères au restaurant. Ouais. Tu sais comment faire pour plus avoir ça dans tes placards? Manger? Non, refuser. Franchement, une fois sur deux, les gens ils vous écoutent pas et ils vous les mettent quand même. Mais une fois sur deux, les gens ils vous écoutent et ils vont réfléchir, tu vois. Donc refuser, c'est chouette. Ok. Non mais de temps en temps des petits déchets pour des trucs un peu fun, pourquoi pas? Mais pas pour du quinoa ou du sucre. Le sucre, c'est trouvable en zéro déchet trop facilement aussi. Ah oui, ça c'est, alors là c'est vraiment ma faute. Voilà. J'ai, au lieu d'acheter une machine à café, pas une nouvelle électronique mais genre une machine à l'italienne, en gros à chaque fois on râlait parce qu'il n'y avait pas de machine à café chez Louane. Et du coup elle nous a acheté du café soluble, ce qui est un enfer. Mais on a que bu ça quand on a fait du camping et tout. Du coup c'est de ma faute. Farine, très très simple en zéro déchet aussi. Maïzena, lentilles corail, lentilles vertes, boulgour, noix de cajou, achetable en zéro déchet sur La Fourche. Erreur de parcours. Mais on peut en faire nous-mêmes des chips. La base du zéro déchet dans une cuisine, c'est de cuisiner. Hein.
La conclusion de cette analyse de cuisine, Loane, tu me dis ce que t'en penses. J'ai l'impression que les produits transformés, genre on a crise existentielle, on a envie de manger des glaces, c'est un peu difficile à trouver en zéro déchet. Il y a quand même les 3/4 de tes placards qu'on peut remplacer. Ouais, c'est vrai. Donc le but c'est pas de tout transformer et de te prendre la tête pour trouver des chamallows zéro déchet et des chips zéro déchet, tu vois, mais des trucs très basiques, bah trop simple en zéro déchet. Trop bien. Zéro déchet qui vient de France en plus. Papa. Il y a du riz qui pousse en Camargue. Comment tu te sens de voir tout ça? Bah moi c'est vrai, je le vois tous les jours donc ça va. Ouais. C'est comme ça qu'on arrive à cette beauté, je vais te dire. Ça là. Ouais. Ah le déo. Ouais. Ouais mais ça c'est par rapport au fait qu'on pue après. Ça donne le cancer. Puis en plus j'en ai des trucs zéro déchet. Je peux être honnête? Oui bien sûr. J'aime pas du tout. Ouais. Je m'en suis servi un jour du shampoing. J'ai dit allez ça y est j'arrête le shampoing. Ça m'a fait des pelliculasses et donc je me suis dit bon bah je vais pas changer mes produits en fait. C'est vrai que les shampoings solides et tout c'est un long chemin. Ça c'est bien ça. Oui t'as vu c'est mon petit pot à savon, il est trop mignon en plus. Par contre il y a plein de jus et ça Ouais, c'est dégueu. ça me dégoûte. Donc on va trouver des solutions. Merci. Le papier toilette. J'ai rencontré une femme qui avait un petit jet d'eau à côté de ses toilettes et des petites lingettes qu'elle mettait à la machine pour s'essuyer après le jet d'eau. Voilà, ça non. Qu'est-ce que c'est ça que je vois là? Ça tu vas me crier dessus. Hein. C'était caché sous l'évier, elle l'a trouvé. Oui bah voilà, moi je suis team serviette, c'est tout. Ça va faire polémique dans les commentaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Franchement, pour les règles, tout le monde fait ce qu'il veut. En fait. L'idéal écologique, c'est soit une cup, soit des culottes de règles. Mais en vrai, chacun fait ce qu'il veut avec ses règles. Attends, moi j'ai essayé les culottes de règles. Franchement, je trouve pas ça du tout pratique. Ouais. En plus, celle que j'avais, elle fuyait, donc ça n'allait pas du tout. Je comprends très bien. Je voudrais juste vous parler de ma réflexion de ces derniers mois. Parce qu'en gros, moi, j'ai beaucoup étudié les questions de justice sociale et politique qui vont autour de l'écologie. Le GIEC dit que les changements individuels sont indispensables. Donc, bien sûr, c'est indispensable d'avoir plus de zéro déchet à la maison, de prendre moins de l'avion, de prendre moins la voiture, etc. Mais qu'elles ne sont pas suffisantes. Et que, en gros, l'État, les collectivités locales et les entreprises doivent mettre en place les infrastructures pour faciliter ces changements individuels. Donc, voilà ma vision de l'écologie maintenant, après 2 ans et demi de recherche et tout. Il faut changer, il faut faire des gros efforts sur les trucs énormément polluants. Mais globalement, vu qu'il y a des gens qui font n'importe quoi avec leur jet privé, etc., c'est mieux d'avoir l'énergie pour militer, pour que ces gens changent de comportement, que de se flageller parce qu'on a des serviettes hygiéniques. Donc en gros, vous faites ce que vous pouvez. Mais là, il y a plein de trucs qui sont très simples à remplacer et qui vont éviter d'avoir plein de plastique dans ta maison et dans les océans. Bon, il y a une méga crise là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, on a fait du tri dans les produits de salle de bain de Loane. Et j'ai essayé un spray fleur d'oranger pour le visage et j'ai une allergie. Donc... Le pire c'est le cou. Oh, et les yeux, on dirait un panda rouge. Ça, mais c'est pour ça qu'il faut pas garder des merdes comme ça en fait. Ça périme. Non mais là on est typique dans l'illustration genre. Moi je donne mon corps à la science en fait. Je donne mon corps à l'écologie quoi. Oh, mais ce coup. C'est un enfer. Bon bah on enchaîne hein. Allez. On n'a pas le temps de tout trier chez Loane parce que je suis pas là pour ça aussi. Mais je vous ai mis une petite technique ici, si vous voulez voir, pour trouver un juste milieu entre avoir pas beaucoup d'affaires et ne pas jeter des trucs neufs. Maintenant on va faire l'unboxing, on va faire le haul. C'est le Père Noël du zéro déchet. Ouais. Je vais te montrer plein de choses que je t'ai acheté et que je vais t'offrir pour que tu puisses changer quelques habitudes. Donc j'espère qu'il y en a qui vont rester, d'autres tu peux le faire juste genre un jour sur deux, de temps en temps et tout. Et normalement tout ce que je t'ai apporté ici devrait être super pratique pour toi. Alors encore une fois, quand tu commandes des trucs zéro déchet, c'est pas zéro déchet. Ça va arriver dans du carton etc. Mais le but c'est de garder ça pendant des années et que ça change tes habitudes. Donc là t'as des beaux bocaux et le but c'est que tu puisses aller faire tes courses avec des petits sachets en tissu dans des magasins en vrac ou alors que tu les commandes sur la fourche et que comme ça tu évites le plastique et tu verses le contenant de ces petits sacs en tissu là-dedans. Donc là je t'ai acheté plein de trucs. Ouais. Il y a ce petit sachet dans lequel tu peux mettre plein de fruits et légumes, tes concombres, tes tomates et tout qu'on a vu dans des emballages. C'était un joli petit sachet tout neuf, trop beau. Ah bah peut-être ça va te motiver. Vas-y, donc je fais les courses avec ça du coup. Ouais. Et là je t'offre des petits sachets en tissu que j'ai trouvé sur la fourche qui sont fabriqués en France si je ne m'abuse. C'est un coton biologique et ça peut te permettre de transporter 1 kg de lentilles ou de riz. Alors que les paquets que tu achètes d'habitude c'est plus 400 grammes ou 500 grammes. Donc ça va te faire gagner du temps. Tu arrives dans le magasin, tu mets les trucs en vrac dedans et après tu les verses dans le bocal. Trop stylé, génial ça, merci beaucoup Swan. J'ai commandé sur la fourche des trucs zéro déchet. Donc quand ça arrive, on commande la fourche, ça arrive dans un sachet, mais c'est déjà mieux que du plastique, etc. Il y a quand même la provenance, etc. Et ils sont en train de développer à la fourche une offre carrément zéro déchet. Ils vont venir avec leurs propres bocaux en verre. Wow. Et quand ils reviendront te livrer la fois d'après, tu leur rends les bocaux en verre. Donc là, par exemple, du quinoa. Et hop. Papa. Tada! Hop là. Quelle classe. Papa. Je t'offre des porte-savons aimantés. Tu colles ça contre ton mur et tu écrases ton savon solide dessus. Vas-y, je pouffe. Voilà, donc là ça tient. Ouais. Et si je ne m'abuse... Ah merde. Ah non. Bon, ça marche Mon pas. savon. Non, ça marche pas avec tous les savons. Ça marche ou pas trop? Ça marche, mais j'ai l'impression que ça va tomber. Mais tu peux essayer, si ça marche pas, on le dit. Hein. Ah oui, ça s'est décollé en fait. Ah mais non, on est trop connes. On n'avait pas compris comment ça
marché. C'est fait pour, c'est incroyable. Il y a un aimant dans mon savon, donc là je me lave les mains. Je me Voilà. lave les mains comme ça. Et là, c'est génial. On est heureuse. C'est incroyable. Ah mais c'est ouf, je vais me laver les mains 2 fois pour la peine. Pour laver la vaisselle, en arrêtant le produit vaisselle, et sur la vie de ma mère ça marche très bien. Une brosse qui lave bien, donc c'est pas comme une vieille éponge que tu dois jeter tous les mois. Ouais, de ouf. Voilà, ça c'est trop bien. Génial. Elle s'accroche, elle sèche, et du savon de Marseille, et de l'eau chaude. Et ben pour la Ça seule me fois va où très je bien. ferai la vaisselle dans l'année, tu vois, ça va me servir. Ça j'ai vu que t'en avais pas, c'est des sopalins réutilisables. C'est génial. Par exemple, tu mets tous les violets dans ta salle de bain et c'est que pour nettoyer ta salle de bain. Tous les bleus dans la cuisine, c'est que pour la cuisine. Ah J'accroche. ouais. C'est génial ce que Ouais. tu dis là. Je t'ai trouvé un déodorant qui est solide, qui est moins toxique que ton vieux déodorant avec le cancer là. Ça sent la menthe. Moi j'adore les trucs comme ça. Là. Trop contente. Ah, une boule à thé. Tu peux acheter du thé zéro déchet et surtout, c'est un enfer les sachets de thé dans du plastique individuel. Tu vas grave faire la gueule, mais ça fonctionne très bien. Un dentifrice en pâte dans un pot en verre. En vrai, je suis pas contre. Tu sais ce que j'aimais pas? Ce qui me rendait folle, c'était le dentifrice en poudre. Ah, ça c'était Horrible. horrible. Savon solide, shampoing solide, classique. Ah, un coton-tige Genre à make-up. maquillage. C'est le coton-tige le plus fancy que j'ai jamais vu de ma life. Par exemple, quand tu te fais du maquillage, s'il y a un truc qui déborde, tac, tu le remets comme ça. Et après, tu peux le nettoyer avec du savon. Ça, c'est pour remplacer le papier aluminium et le papier transparent en plastique. En gros, c'est pour recouvrir un bol. Donc, par exemple, un petit reste dans un bol, Hop, la petite Charlotte. une petite Charlotte. Et après, ça, tu le laves, tu le mets en machine, tu le rinces, tu le frottes. Donc, on en a parlé dans ton podcast, parce que Louane, elle a un podcast. Je t'ai acheté des ampoules LED. Et en gros, ça va faire que tu utilises beaucoup moins d'électricité. Les ampoules classiques consomment énormément d'électricité et d'énergie. On va devoir faire des économies d'électricité et d'énergie cet hiver. Donc, si vous remplacez par des ampoules LED, ça va vous économiser énormément d'énergie. Et je t'ai pris sur le site de La Fourche aussi des trucs que tu peux mettre sur tes robinets et ça te fait faire des économies d'eau. Parce qu'en gros, t'as l'eau qui coule pas du tout filtrée et là, ça te filtre et ça fait qu'il y en a 2 fois moins qui sort. Bien équipé avec quelques éco-gestes, il est possible de diviser la facture par 2. Ça, tu le cales sur tes robinets en fait. Je l'installerai tout à l'heure. Ouais. C'est génial, merci Soux. C'est un plaisir. Là, tu m'as sauvé la mèze là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez découvert plein de petites astuces zéro déchet que vous pouvez mettre en place à la maison. Moi, oui, en tout cas. J'espère vraiment que ça va trop te motiver à acheter au moins des produits secs zéro déchet. C'est vraiment très simple à faire. Ouais, de ouf. Le zéro déchet, c'est pas le truc le plus écologique que tu peux faire à la maison, mais ça te fait prendre conscience de la quantité de plastique et d'emballage qu'on utilise en permanence, quoi. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de trucs. Moi, j'ai vraiment l'impression de manger bio et équilibré, mais je fais pas du tout gaffe aux emballages et tout. T'avais l'impression que t'avais moins de trucs dans tes placards et tout, moins de plastique en tout. Ouais, j'avais l'impression que j'avais moins de trucs et c'est vrai que quand on sort tout, on se rend compte qu'il y a beaucoup de machins. C'est vrai que ça a l'air plus simple quand tu me le dis. Pour être honnête et avoir eu des moments dans ma vie où j'étais zéro déchet parfaite et d'autres pas du tout, je pense qu'il y a certains trucs qui sont très simples à mettre en place, c'est juste des petites habitudes à changer. Après, par exemple, éviter le Nutella, les Kinder, les gâteaux, bah ça c'est super compliqué parce que ça veut dire, genre, enfin, ça prend quand même beaucoup plus de temps parce que ça veut dire cuisiner des gâteaux ou alors arrêter le sucre et tout, ça c'est une galère. Genre, moi je sais pas faire un pain au chocolat, tu vois. Bah en tout cas, je suis trop contente d'avoir fait ça. Je pense que je vais prendre de l'huile d'olive en vrac dorénavant. Ouais. Acheter les trucs en vrac le maximum et faire du thé à tous mes amis. C'est vraiment un plaisir, Louane. J'espère que ça va changer un petit peu ton quotidien, ces petits. Oui, la vaisselle, c'est pas moi qui l'a fait dans cet appartement. C'est soit mes amis qui viennent, soit ma coloc. Mais en tout cas, ils vont beaucoup aimer ce petit kit. Yes. Merci encore une fois à La Fourche. C'est des gens qui font vraiment des gros efforts pour faire du local, des produits sains, le moins transformé possible. Ils travaillent aussi avec leurs adhérents. Genre, tu peux créer des produits avec La Fourche et tout. Ils sont en train de développer à fond leur livraison zéro déchet. Et ça fait 2 ans que je travaille avec eux, donc c'est gage de bonne qualité. C'est des gens chouettes. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bisous. À bientôt. À bientôt les petits abonnos. Bon, personne s'est lavé depuis 2 jours, donc c'est bon, c'est sec par terre. Le petit cat. Les petites pattes toutes blanches, regarde. Il va bien à la caméra cet animal.